Shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous pendant que nous écoutons cette belle parole qu'il a prévue pour nous en cette matinée. Ce matin, je m'en vais vous partager la parole de Dieu sous un thème important, capital. Le thème de l'enseignement dont nous allons voir ce matin est intitulé « Vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner loin de lui ». Je reprends. Vaut mieux tout perdre. Vaut mieux perdre avec Dieu à ses côtés que de gagner loin de lui. Cela est tiré dans le livre de Nombre 24, versets 10 à 14. Nombre 24, les versets 10 à 14. C'est un moment particulier et je prie que la grâce de Dieu ouvre notre intelligence afin que nous puissions recevoir cette parole et véritablement être transformés à la même image que cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis pour nous le texte de Nombre 24, versets 10 à 14. Là, il est écrit: La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il le frappa des mains et dit à Balaam: C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak: n'ai-je pas dit aux messagers que tu m'as envoyés, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Verset 14. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Alléluia. Quelle merveilleuse parole. C'est pratiquement la fin de cette merveilleuse histoire entre Balaam et Balak. Balaam, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, et Balak, le roi d'un peuple auquel le peuple d'Israël devrait être confronté. Le thème dont annoncé tout à l'heure, qui faisait référence à vaudrait mieux perdre avec Dieu que de gagner loin de lui, est un thème d'actualité qui nous concerne tous en tant que serviteurs de Dieu, mais aussi en tant que fidèles, en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, la compromission marche à nos côtés tous les jours de notre vie. La compromission, le mal, les opportunités de sortie de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, est constamment à nos côtés. Donc, si nous ne gardons pas les yeux ouverts et que si nous ne sommes pas préparés à ces choses, avant de nous rendre compte, nous serions déjà entraînés dans la compromission. Voilà le contexte de cette histoire dont nous venons de suivre la lecture, qui est pratiquement la fin de ce long parcours. Le roi Balak va envoyer les messagers venus voir le serviteur de Dieu, le grand prophète, l'homme de Dieu Balaam, avec une grande escorte de messagers. Et par une fois, Balaam va refuser de venir. Le roi Balak va encore augmenter les messagers, va augmenter les présents et les cadeaux, va mettre tout un honneur à l'endroit du serviteur de Dieu Balaam, afin qu'il vienne maudire le peuple de Dieu pour qu'il soit véritablement déstabilisé. Comme vous le savez, la bataille est d'abord spirituelle. Le Balak savait que si le peuple de Dieu perd sur le plan spirituel, a déjà une malédiction qui plane sur sa vie de façon spirituelle, alors même physiquement maintenant, il perdra la guerre, il perdra la bataille. C'est pourquoi il a tout fait, tout mis en jeu pour que Balaam, le serviteur de Dieu, qui est un homme spirituel, vienne donc prononcer des malédictions à l'endroit de ce peuple-là. Les débuts de cette histoire nous attire notre attention sur un certain nombre d'éléments. Il est bien clair que quand on lit le début, on se rend compte que Balaam, avec un penchant de son cœur,
qui d'une certaine façon l'attirait vers ses biens et vers tous ses honneurs. Il était comme quelqu'un qui voulait. Parce que la première fois quand Balaam pose la question à Dieu, Dieu lui dit non, je ne veux pas que tu ailles. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Et quand les présents augmentent, quand les honneurs augmentent, il dit encore au messager envoyé par Balak, attendez, je vais encore aller demander à Dieu. Oh, pourtant il savait déjà quelle était la volonté de Dieu à cet effet. Mais c'était un peu comme ce genre, on sait ce que Dieu veut, mais on a envie de donner des arguments à Dieu pour le faire changer d'avis. C'était un peu dans cette situation que Balaam, le serviteur de Dieu, pouvait se rencontrer. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez dû forcément traverser une situation comme ça. Ou vous êtes une fille, vous aimez bien peut-être un prétendant, mais il n'est pas chrétien. Mais vous l'aimez bien, il est votre style. Et quand vous allez prier, vous êtes en train de donner des arguments à Dieu pour démontrer à Dieu que c'est un bon mari. Mais pourtant, vous connaissez quelle est la volonté de Dieu pour lui. Vous savez bien que Dieu ne veut pas que vous vous mettez sur un joug étranger avec un infidèle. Mais il est le désir de votre cœur. Et vous essayez de donner un argument. Donc ça, on peut comprendre Balaam. Balaam est dans une situation où il connaît quelle est la volonté de Dieu, mais il veut comme forcer la main de Dieu. Mais au finish, il sait dans son cœur que la volonté de Dieu prime sur toutes les autres volontés, sur sa propre volonté. Donc il se retrouve à aller le faire, même si ce n'est pas ce qu'au fond il voulait faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi par la suite, Dieu va dire oui, vas-y. Il va dire vas-y. Mais sauf que c'était un oui qui n'était pas vraiment oui. C'était un oui de la volonté permissive de Dieu. Mais dans sa volonté parfaite, Dieu ne voulait pas qu'il y aille. Cependant, il a permis à Balaam d'aller. Et sur le champ, sur le coup, en chemin, Balaam a failli être tué encore par l'ange de l'Éternel. Son annexe qui a l'empêché à plusieurs reprises. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, Dieu n'était pas dedans depuis. Il a simplement forcé la main de Dieu. Là n'est pas le souci. Il a fini par arriver auprès de Balak le roi. Et Balak le roi, qui avait déjà envoyé toute une délégation, tout un cortège avec des présents. Il avait disposé à son endroit tellement d'honneur pour le faire venir, de chez lui jusqu'à chez le roi, au palais du roi Balak. Il est important de noter ces précisions, parce que nous comprendrons par la suite pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc voilà Balaam, qui vient donc escorter. Voilà Balaam qui vient avec des honneurs. Et il arrive et le roi donc va le dire ce pourquoi il a appelé. Et quand Balaam va donc vers le peuple de Dieu, il n'arrive pas donc à maudire ce peuple. Parce que Dieu ne fait que changer les malédictions en bénédictions et de sa bouche, il dit des paroles de bénédiction. À 3 reprises donc, il va dire la même chose. Il ne va que bénir le peuple de Dieu. Il ne va que bénir. Et le texte dont nous avons lu, la petite portion que nous avons lue tout à l'heure, nous dit à partir du verset 10 qu'à un moment, le roi Balak s'est donc mis en colère et s'est enflammé contre Balaam. Il l'a frappé les mains, vous voyez comme un papa qui se met en colère et frappe la table. Parle en frappant la table. Donc son gestuel accompagne ou encore traduit, manifeste la colère, le sentiment de colère qu'il ressent à l'intérieur. Il frappe donc des mains. Il s'enflamme de colère contre le prophète Balaam. Et il va tenir dans un discours. C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà bénis 3 fois. Donc voilà la raison pour laquelle le prophète se met, le roi se met en colère contre le prophète. Le roi se met en colère contre le prophète parce que le prophète n'est pas en train de faire ce pourquoi il a appelé. Le prophète n'est pas en train de faire. Le roi voulait faire venir l'homme de Dieu dans son palais afin de lui instruire le message à prêcher, afin de le conduire dans ce qu'il devait dire. Le roi voulait faire venir un prophète, mais c'est lui qui devait être maintenant la source d'inspiration de l'homme de Dieu. Ce qui ne se fait pas. Or, le prophète est arrivé et a continué à se soumettre à l'inspiration divine. Et à 3 reprises, là, ça a donc attiré la colère du roi. Et le roi donc s'est mis en colère contre l'homme de Dieu. La première chose qu'il faut retenir ici, là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'en réalité, lorsque d'une certaine façon, nous allons, en tant qu'enfants de Dieu ou hommes serviteurs de Dieu, lorsque à chaque fois nous décidons, nous choisissons de rester dans les voies de Dieu, à chaque fois quand nous décidons de faire ce que Dieu attend de nous,
il y a de fortes chances que nos anciens amis, certains de nos anciens amis deviennent nos ennemis d'aujourd'hui. Lorsque vous décidez de garder vos valeurs, lorsque vous décidez de plaire à Dieu dans un environnement où les gens ne le veulent pas, il y a de fortes chances que hier, les gens avec qui vous vous entendiez bien, qu'ils puissent se mettre en colère contre vous. Or, si vous êtes un chrétien qui tellement cherche toujours à plaire à tout le monde, si vous êtes un serviteur de Dieu qui veut plaire à toute la famille, plaire à toute la belle famille, plaire à tous les voisins, plaire à tout le peuple de Dieu, alors vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Voilà donc le roi qui se met en colère parce qu'il s'attendait à ce que l'homme de Dieu soit à son service. Or, le serviteur de Dieu est au service de Dieu et non au service des rois. Le serviteur de Dieu est au service de Dieu. C'est Dieu qui l'inspire. Ce n'est pas les grands hommes de la communauté qui l'inspirent. Ce ne sont pas les personnalités d'un lieu qui inspirent, qui sont supposés inspirer les prédications, les messages d'un serviteur de Dieu. Non, peu importe la position. Peu importe les titres qu'on peut avoir, peu importe le statut social, peu importe le chiffre qu'on a dans son compte bancaire, quand on est un serviteur de Dieu, on ne devrait pas se laisser inspirer par de telles personnes. Oui, parce que nous en aurons toujours des personnes comme ça, que Dieu a béni, que Dieu a élevé, des personnes qui occupent des postes ou encore qui ont des positions sociales élevées, qui voudront toujours, lorsqu'ils sont dans des communautés, être ceux qui donnent la ligne éditoriale, être ceux qui inspirent le message qu'on va prêcher. Et si vous êtes un serviteur de Dieu et que vous n'êtes pas conscient de d'où doit normalement sortir votre inspiration, vous allez désormais vous mettre à leur service au lieu de vous mettre au service de Dieu, de celui qui vous a inspiré. Alors, Balaam nous montre ici que même si d'une certaine façon, on est arrivé au palais, même si on nous a ouvert le palais, il faut toujours se rappeler qu'on est au service de Dieu et non au service des hommes. Même quand la peinture du palais, même quand les mains du palais vont nous attirer et nous plaire, il faut toujours se rassurer qu'on est au service de Dieu et non au service du palais. Mais bien aimé dans le Seigneur, le verset 11 nous rassure. Le roi prend la parole et continue en disant, « Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit, je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Waouh, cette parole m'a vraiment impressionné. Voilà le roi qui venait de mettre, quand le prophète devait arriver au palais, il a mis tout un dispositif pour le faire venir. Tapis rouge, il a envoyé toute une délégation. Il y avait tout un protocole pour faire venir le roi, le prophète, pour faire venir l'homme de Dieu, pour faire venir le serviteur de Dieu. Mais lorsque le serviteur de Dieu arrive et qu'il ne fait pas ce que le roi attendait, le roi se met en colère et le chasse. Va-t'en de chez toi, va-t'en de chez toi. Ça veut dire, vous voyez le ton avec lequel Balak parle, va-t'en de chez toi. Et il rappelle la promesse. J'avais dit que je te donnerais des honneurs. Mais ton Dieu t'empêche de les recevoir. De recevoir quoi? Les honneurs. Écoutez bien. Les honneurs ne sont mauvais pour personne. Tout le monde aime les honneurs. Tout le monde aime la grandeur. Tout le monde aime l'élévation. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime la bonne position et même le bon confort. Mais au prix de quoi est-ce qu'il faut avoir ces conforts, ces honneurs? Au prix de quoi? Il faut toujours se poser la question. La grandeur, le poste que je suis en train d'accéder, le statut que je suis en train d'avoir maintenant, c'est au prix de quoi? Est-ce que je ne suis pas en train de sacrifier quelque chose, ma relation avec Dieu pour accéder à cette grandeur ou à ces honneurs? Le test nous donne de comprendre qu'on peut avoir des honneurs mais qui ne viennent pas de Dieu. Le test nous donne encore de comprendre que Dieu peut nous empêcher d'avoir des honneurs. Comme d'ailleurs, Dieu en avait empêché à Élisée de recevoir des dons, des présents de la main de Naaman. Dieu peut nous empêcher de recevoir cela. Chrétiens, serviteurs de Dieu, nous devons être conscients que tous les honneurs ne sont pas acceptés. Toutes les grandeurs ne sont pas acceptées. Toutes les élévations, toutes les promotions ne sont pas toujours à accepter. Voilà Balak qui souligne à Balaam. J'avais promis de te donner des honneurs.
Mais ton Dieu t'empêche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tes valeurs, depuis là, il y a tellement de choses que j'avais prévues pour toi. Il y a tellement de cadeaux, de présents que j'avais prévus pour toi. Mais toi, tu es toujours resté dépendant à Dieu. Toi, tu es toujours en train de dire que tu vas faire ce que Dieu attend de toi. Alors, c'était comme pour dire à Balak, si tu décides si tu décides de suivre toujours ton Dieu, si tu décides de te soumettre toujours à lui, alors tu dois perdre ces honneurs-ci. Choisis. C'était comme pour dire aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de l'Éternel, à toi de voir, où tu renonces à l'inspiration de Dieu, où tu renonces aux voix de Dieu, et tu fais le discours que je te dis sur ce peuple, et je te donnerai toutes ces choses-ci. Ou alors, tu décides de le suivre et tu perds tous ces honneurs. Quelle équation difficile. Ce n'est pas chose facile. Parce qu'à l'écoute de ça, quand on est naïf, on dira simplement, oui, j'ai choisi Dieu. Mais ce n'est pas un carrefour évident. Il faut pouvoir être confronté à de telles situations souvent pour comprendre et pouvoir donner un coup de chapeau à Balaam. Au début de l'histoire, on peut voir Balaam comme un serviteur de Dieu qui était un peu balbutiant ou d'une certaine façon qui n'était pas trop sûr de ce qu'il voulait ou qui était attaché au monde. Non. Vous n'avez pas idée des défis, des confrontations auxquelles les hommes de Dieu passent. Ou d'une certaine façon, dans votre bureau, on vous rencontre et on vous dit homme de Dieu. Il suffit seulement que vous dites tel message ou que vous arrêtez de prêcher tel message. Juste ça. Et on vous dépose toute une grosse somme d'argent. Vous êtes dans votre bureau sale. Vous n'avez qu'à changer de message. Vous n'avez pas idée de ce qui peut se passer dans l'esprit. Et c'est voir que Balaam a subi ça, que Balaam a été confronté à de telles situations, mais a décidé de rester fidèle au Seigneur. Et pour nous autres, les serviteurs de Dieu, un encouragement. Qu'il est possible d'être éprouvé, il est possible de passer par de telles confrontations, par de telles situations, par de telles difficultés, mais de choisir la bonne part. Même s'il y aura un prix. Vous n'avez pas idée que vous soyez une jeune fille qui d'une certaine façon avait choisi de servir Dieu, avait choisi de vous consacrer à Dieu. Mais votre décision de vous consacrer à Dieu vous amène certains problèmes et font en sorte que vous ne pouvez plus bénéficier de certains privilèges que le péché sexuel vous apportait. Certains privilèges que l'impudicité et les hommes mariés avec lesquels vous sortiez vous apportaient. Et vous avez dit non. Et vous commencez à perdre tous les avantages liés à ce péché. Vous êtes un homme de Dieu, une personne qui s'est engagée à servir Dieu. Et il y a des propositions qu'on vous fait dans le monde, dans vos lieux de service. On veut vous élever, on veut vous donner des promotions. Et on vous dit seulement, il faut faire telle compromission. Et on vous dit, si vous acceptez, si seulement tu signes ici, alors tu deviens le directeur. Et vous savez bien que cette signature est en train de vous mettre mal avec Dieu. Cette signature vous compromettra. On vous dit seulement, acceptez telle chose. Et du coup, vous recevez le marché. Vous êtes seul dans votre situation. Et c'est là qu'il faut choisir. Choisir de vous soumettre à Dieu et de perdre la promotion. Ou encore d'une certaine façon, accepter la promotion et accepter de vous compromettre contre Dieu. Et c'est là, à ce carrefour, que plusieurs ont abandonné. C'est là, à ce carrefour où accepter ou décider de marcher avec Dieu, ou décider de ne pas se compromettre, revient à accepter de perdre certains avantages. C'est là que nous comprenons qu'il y a un prix à payer pour suivre Dieu. C'est là que nous intégrons que être chrétien n'est pas qu'un discours ou un événement, mais c'est une vie, c'est un parcours qui d'une certaine façon a des hauts et des bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire. Que vous soyez confrontés à des propositions tout le temps qui vont venir égayer votre chair, qui vont venir d'une certaine façon embellir votre confort. Mais entre-temps, est en train de vous éloigner de Dieu. Et à un moment, il va falloir choisir. Vous serez obligé de choisir entre plaire au Seigneur, entre glorifier Dieu et recevoir tous ses honneurs et ses avantages. Mais Balaam a su choisir. C'est pourquoi le roi Balak
lui dit à Balaam, je t'avais promis des honneurs. Je t'avais promis des honneurs. Mais ton Dieu t'empêche. Dieu t'empêche de les recevoir. Comment est-ce que Dieu l'empêche de les recevoir? En ce sens que les valeurs chrétiennes de Balaam, en ce sens que les principes de sa sacrificature, les principes, son éthique de serviteur de Dieu ne le permettait pas de faire un certain nombre de choses. Et parce qu'il avait choisi de se soumettre à Dieu, alors il perdait ses honneurs. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller parce que nous voulons rester fidèles à Dieu? Jusqu'à où nous sommes prêts à perdre? Nous sommes prêts à perdre jusqu'à quoi? Parce que nous voulons rendre honneur à Dieu. Avec Dieu, c'est le qui paie gagne. Avec Dieu, il va falloir qu'à un moment, nous soyons prêts à perdre des honneurs, à perdre des promotions, à perdre des choses, parce que nous voulons garder notre intimité avec Dieu, parce que nous voulons garder notre éthique spirituelle, ou notre éthique d'enfant de Dieu. À un moment, pour le faire, nous serons obligés de perdre. C'est pourquoi le thème dont je partage avec vous a été annoncé. Il vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner loin de lui. Vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner avec Satan. N'acceptez pas de gagner. Le tout n'est pas de gagner. Non, le tout n'est pas de gagner. Mais avec qui est-ce que vous gagnez? Est-ce que ce que vous gagnez n'est pas en train de vous éloigner de Dieu? Et c'est pourquoi nous devons comprendre que ce n'est pas à tous les honneurs qu'on dit oui. En tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, ce n'est pas à tous les paquets, à tous les présents qu'on dit oui. Ce n'est pas à toutes les promotions qu'on dit oui. Ce n'est pas toutes les opportunités qu'il faut saisir. Chers enfants de Dieu, c'est bien de saisir les opportunités. Mais nous devons savoir que ce n'est pas toutes les opportunités qu'il faut saisir. Certaines des opportunités qui se présentent à nous et qui améliorent même notre confort sont également des occasions pour enterrer notre ministère et pour détruire l'onction de Dieu sur nous. Je reprends. Ce n'est pas à toutes les élévations qu'il faut dire oui. Ce n'est pas à toutes les gloires qu'il faut dire oui. Parce que certaines élévations, certaines promotions, certains statuts auxquels nous accédons, quand ce n'est pas Dieu lui-même qui nous donne, sera en train de fermer au même moment la porte à la grâce et à la faveur de Dieu sur nous. Et pour ça, nous serons appelés quelquefois à payer le prix. Voilà donc un serviteur de Dieu qui est chassé comme un malpropre. Va-t'en de chez toi. Va-t'en. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Lui qui est venu sur un tapis rouge. Lui qui est arrivé au palais comme un grand homme. Est en train d'être chassé parce qu'il a refusé de servir les intérêts du palais au détriment des intérêts de Dieu. Alors le problème n'est pas d'entrer au palais. Mais le problème c'est comment nous nous comportons une fois au palais. Le palais, c'est le symbole de l'élévation. C'est le symbole du statut. C'est le symbole de l'argent. C'est le symbole des responsabilités dans les hautes sphères. Le problème n'est pas d'avoir des responsabilités dans ces hautes sphères. La question n'est pas si un chrétien peut être politicien, si un chrétien peut avoir de l'argent, si un chrétien peut être grand. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il devient grand. Le problème, c'est que le chrétien fait quoi? Qu'est-ce qu'il continue de faire une fois qu'il devient élevé? Qu'est-ce qu'il continue de faire une fois que le compte bancaire a vraiment avancé? Voilà, l'homme de Dieu Balaam aurait pu dire, alors, je suis maintenant le pasteur qui est entré au palais. Je suis le pasteur des rois. Il aurait pu dire et se contenter d'être le pasteur des rois. Vous savez ce que Balaam est en train de perdre en le faisant? Il perd la récompense que le roi pouvait le lui donner. Le voilà maintenant qui est en train d'être chassé, vilipendé, sans rien. Simplement parce qu'il a refusé de se compromettre devant Dieu. Homme de Dieu, si nous ne sommes pas prêts à perdre à un certain niveau les honneurs, si nous ne sommes pas prêts à perdre certains conforts de nos vies, si nous ne sommes pas prêts à perdre un ensemble de choses pour gagner avec Dieu, alors la compromission ne nous échappera pas. Parce que tous les hommes de Dieu, qui d'une certaine façon se maintiennent debout, dans une fermeté, à un certain moment, ont renoncé à beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul va nous enseigner en disant, j'ai appris à vivre dans le manque et j'ai appris à vivre dans l'abondance. C'est ça un enfant de Dieu, c'est ça un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a appris
à vivre dans le manque et qui aussi a appris à vivre dans l'abondance. Un enfant de Dieu doit pouvoir rester enfant de Dieu et égal à lui-même quand il est dans l'abondance. Mais il doit aussi rester égal à lui-même quand il est dans le manque. Mais si c'est notre ventre qui nous conduit, si nous sommes conduits par l'appétit de la gloire, à tout prix, à tous les prix, si nous sommes conduits par l'appétit de la grandeur à tous les prix, si nous sommes conduits par l'appétit des titres à tous les prix, si nous sommes conduits par l'appétit, je veux dire de quoi? De l'élévation, alors nous nous retrouverons à faire des choses que Dieu n'aime pas. Nous nous retrouverons dans les compromissions terribles. Parce que si c'est un appétit ardent que nous avons, alors nous ne serons pas prêts à faire comme Balaam, à marcher à cheval en venant et à rentrer à pied, parce que nous avons décidé de rester fidèles à Dieu. Combien d'entre nous avons refusé donc de quitter ce confort, parce que le confort voulait nous éloigner de Dieu? Combien d'entre nous avons-nous vendu notre intimité avec Dieu, vendu notre ministère, simplement à cause d'un confort et des honneurs, des relations avec les X ou les Y? Combien d'entre nous? Et quand Balaam va dire cela, je voulais te donner des honneurs, mais ton Dieu t'en a empêché. Regardez ce que Dieu va lui dire. Regardez ce que Balaam répond. Balaam répond, prend la parole et répond. Hé, n'ai-je pas dit à tes messagers que tu m'as envoyé? N'est-ce pas dit que quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni de bien ni de mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Balaam répond en ce sens, que même si tu me donnes toute ta maison, avec tous les biens, tout l'argent qu'il y a dedans, je t'ai dit que je ne ferai que ce que Dieu me dit. Waouh! Moi, je donne un coup de chapeau à Balaam, au prophète Balaam. Je donne un respect, j'ai du respect profond pour ces serviteurs de Dieu. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore été confronté à des opportunités de compromission, lorsque vous n'avez pas encore été confronté à certaines situations, c'est trop facile de dire que celui-là a fait quoi comme ça. C'est trop facile de pouvoir balayer du revers de la main certaines actions. Vous vous rendez compte? Face à une telle situation, on vient de lui dire, tu vas rentrer à pied. Tu vas marcher comme ça, va-t'en en le chassant. Il dit, ça me fait quoi? Même si tu me donnes toute ta maison pleine d'argent, je resterai fidèle à Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de faire de telles confessions publiquement. Il ne fait pas une confession comme ça à une personne lambda. Il parle au roi. Il parle à un roi. Quand je pense que nos inspirations souvent finissent devant certaines personnalités, parfois nous avons toute la volonté, mais il suffit que quelqu'un d'un peu élevé dans la société se tienne devant nous, que nous n'arrivions plus à parler, que nos valeurs sont biaisées et que nous n'arrivons plus d'une certaine façon à proclamer ce que Dieu nous donne de dire. Balaam, par ce geste et par cette affirmation, est en train de dire au roi Balak et de dire au système, peu importe les avantages que le système peut me donner, peu importe les avantages du palais, peu importe ce que le palais peut me donner comme avantage, si ça doit me compromettre, si ça doit me faire perdre avec Dieu, alors je m'en fous de ces avantages-là. Quel serviteur de Dieu! Balaam est en train de vomir le gâteau dans sa bouche et de prophétiser la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas garder le gâteau dans votre bouche et vous prophétiser. Soit vous vomissez le gâteau et vous prophétisez la parole de Dieu, soit vous avalez le gâteau et vous fermez votre bouche. Le gâteau ici, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole des avantages. C'est le symbole des éléments de notre confort. C'est le symbole des choses qu'on nous donne et que les gens nous apportent pour pouvoir d'une manière ou d'une autre. Fermez votre bouche avec. Soit vous les avalez et vous fermez votre bouche. Soit vous vomissez ces choses et vous proclamez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas accepter les avantages qu'un système corrompu vous donne et vous croyez que vous parlerez contre eux. Jamais. Vous imaginez un temps soit peu que Balaam avait accepté ses présents et avait changé la parole de Dieu vis-à-vis de Balak. Il sera bien entretenu au palais.
Oui, parce que le péché donne aussi des avantages. Qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup de personnes restent dans certaines choses à cause des avantages qu'ils ont. Imaginez que le prophète avait accepté de servir Balak. Il serait traité là comme le pasteur des rois. Vous imaginez une offrande que le roi peut faire. Imaginez seulement la dîme que le roi peut donner à Balaam. Vous imaginez son bureau devait être au palais. Il devait être le pasteur des rois, connecté à d'autres rois. Il devait être bien. C'est le confort qui devait manquer? Non. La stabilité financière devait être garantie. Un ensemble de choses. Ses enfants devaient être envoyés en Europe partout. Il devrait avoir beaucoup d'avantages. Et il devait être respectable au milieu des hommes de Dieu. Comme l'homme de Dieu qui part au palais, qui va vers les autorités. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? S'il avait accepté une seule fois, c'était la compromission qui était arrivée. Et c'est comme ça que le ministère était en train de mourir. Devrait être en train de partir. Partir. À cause de quoi? D'un confort. Beaucoup d'entre nous finissent par mourir à cause de l'appétit qui est dans notre cœur. Faites attention. Quand vous avez un appétit effréné pour l'argent, quand vous avez un appétit effréné pour la gloire, quand vous avez un appétit effréné pour la popularité, quand vous avez un appétit effréné pour une certaine élévation, pour des titres, pour des postes, vous finirez par vous compromettre dans des choses terribles. Dieu élève, Dieu rend grand, Dieu bénit. Mais à chaque fois que Dieu le fait, il se rassure de rester avec vous. Mais si une bénédiction, une élévation, un poste doit vous séparer de Dieu, alors vomissez ce poste. Si un mariage doit vous séparer de l'amour de Dieu, n'acceptez pas de dire oui. Si une compagnie, une opportunité doit vous séparer de l'amour de Dieu, vomissez cette compagnie et vomissez cette relation, vomissez ces opportunités. Et acceptez de marcher à pied en rentrant. Acceptez de marcher à pied. Même s'il faut. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il faut être préparé à souffrir. Il faut être préparé à passer par des temps d'humiliation. Comme l'apôtre Paul le disait, j'ai appris à vivre dans le contentement. Me contenter quand je suis dans le manque. Me contenter aussi quand je suis dans l'abondance. Mais si nous sommes seulement à la quête d'un épanouissement, à la quête d'une gloire, à la quête d'un confort à tous les prix, alors nous serons obligés de dire au revoir au ministère selon le cœur de Dieu. Nous serons obligés de dire à notre relation avec Dieu au revoir. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Vaut mieux gagner avec Dieu, vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner avec Satan. Vaut mieux perdre avec Dieu. Vaut mieux rester à un certain niveau que d'évoluer alors que Dieu n'est plus avec vous. Toutes les gloires, toutes les élévations dont nous entendons souvent certains enfants de Dieu dire, vraiment, célébrons Dieu pour telle et pour telle chose. Ce n'est pas toujours Dieu qui est toujours caché derrière ces choses. Ce n'est pas toujours Dieu qui se cache derrière ces élévations. Certaines de ces élévations ont été au prix des ministères vendus, ont été au prix des relations avec Dieu vendues. Rappelez-vous de Jésus, lorsqu'il était dans le désert, lors de la tentation, il a faim et Satan vient dire, change le pain là en pierre. Et dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il avait faim, mais il a accepté de se contenter pour l'instant de la famine. Après, Satan va le transporter à une colline et montrant toute la gloire du monde. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Satan veut bien lui donner la gloire, mais à condition qu'il se prosterne. Satan peut bien t'élever dans l'entreprise là. Satan peut bien te donner une grandeur, une gloire, un confort, mais au prix de l'adoration vis-à-vis de lui. Et Jésus, cette fois-là, a encore refusé. Ce que Satan voulait, c'est donner une gloire à Jésus qu'il devait avoir, mais après la mort à la croix. Parfois, nous refusons la mort à la croix. Nous refusons de porter notre croix, mais nous voulons seulement la gloire. Il n'y a pas de gloire sans croix. Chrétiens, n'ayez pas peur de souffrir.
N'ayons pas peur de passer par des difficultés. N'ayons pas peur de passer par des situations compliquées. Tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, notre foi est en train d'être bâtie. Ce n'est pas parce que vous êtes humilié et que vous passez par des situations compliquées que Dieu n'est plus avec vous. Non. Voilà le grand prophète qui va rentrer chez lui sans offrande après un ministère. La famille l'attend, les gens l'attendent. Il était au palais et tout le monde attend qu'il rentre avec des présents, avec des honneurs, mais il est en train de rentrer à pied. Ça n'a rien enlevé sur l'onction qu'il avait. Vaut mieux garder son onction dans la pauvreté. Vaut mieux garder son onction dans un bas échelle. Vaut mieux garder sa puissance dans un niveau inférieur que de rechercher des titres et des statuts à tout prix et à tous les prix en séchant l'onction sur vous. Vaut mieux garder votre relation avec Dieu dans le célibat. Vaut mieux garder votre relation avec Dieu dans le manque que de l'échanger contre un pseudo-confort, contre une pseudo-richesse. Mais bien aimés dans le Seigneur, Balaam nous donne une leçon que nous devons être prêts. Prêts à accepter d'être vomis par les rois, mais acceptés par Dieu. À quoi bon d'être accepté par les rois de ce monde, d'être accepté par les princes de ce monde et être vomi par Dieu? Rappelons-nous toujours que c'est Dieu qui nous a appelés et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs à lui et non les serviteurs du monde. Peu importe ce que le monde nous propose, peu importe ce que le monde nous propose, un cadavre dans un corbillard de haute marque ne sera jamais plus important qu'un piéton qui marche à pied. Un cadavre dans un corbillard confortable ne sera jamais mieux qu'un piéton qui marche à pied. Acceptez le processus. Acceptez de passer par ces moments. Même si ça va vous suer, ça va vous valoir des railleries, des moqueries, des douleurs, des réflexions. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Balaam nous montre qu'il faut perdre avec Dieu pour gagner. Nous devons être prêts de perdre certains avantages, de perdre certains conforts, que de les avoir en perdant Dieu. Nous devons être prêts en tant qu'hommes de Dieu, de ne pas dire oui à tous les honneurs, parce qu'il y a des honneurs qui viennent sucer notre onction. Il y a des honneurs qui viennent simplement fermer la voie de Dieu à nous. Balaam nous enseigne qu'on peut être un grand prophète qui voit bien, qui voit hautement, mais avoir faim, marcher à pied. Il dit, c'est pas ça le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est que la faveur de Dieu soit sur nous et que nous soyons agréables à Dieu. Que Dieu nous aide à être agréables à lui. Face à la colère des rois, face à la colère des personnes qui veulent nous donner leur message à prêcher, acceptons de payer ce prix et laissons que Dieu lui-même soit celui qui nous inspire, peu importe la conséquence, parce qu'il y aura une conséquence. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix. Il y a une croix à porter. Mais si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix, alors dites au revoir à une vie authentique d'adorateur. Dites au revoir à un ministère authentique. Que Dieu nous donne la grâce. Face au Balak. Les Balak, ce sont les opportunités que le monde nous propose. Qui nous rendront un peu confortables. Les Balak, ce sont les personnes qui d'une certaine façon nous apporteront un certain nombre d'épanouissements sur le plan social, un certain nombre de confort sur le plan familial, un certain nombre de confort sur le plan du système, mais en même temps, qui seront en train de nous détourner de la voie de Dieu. Alors comme Balak, nous pouvons être dans le besoin. Nous pouvons être dans le besoin du mariage. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans le besoin du mariage qu'il faut se marier à n'importe qui. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le besoin d'argent qu'il faut prendre tous les argents et faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le besoin d'avancer qu'il faut faire n'importe quoi pour avancer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le besoin de grandir, d'être grand, qu'il faut faire n'importe quoi pour grandir. Ce n'est pas parce que nous avons envie d'être grand, d'être élevé et que Dieu rende notre nom grand,
que nous allons aller nous soumettre à n'importe quelle situation pour être grands. Laissons Dieu nous élever. Laissons Dieu nous rendre grands. Laissons Dieu nous honorer. Laissons Dieu. Quand c'est Dieu qui nous donne des honneurs, alors c'est sans crainte. Mais quand ce n'est pas de Dieu que ces honneurs viennent, ayons le courage de dire non, non et non. Que Dieu nous aide dans sa grâce à demeurer fidèles. Shalom.